J'espère que vous ne m'observiez pas, je suis encore très maladroite. J'étais en train de me promener lorsque soudain j'ai vu que vous étiez occupé à dessiner quelque chose. Vous pouvez regarder si vous voulez, ce n'est qu'une ébauche. Oh, mais c'est très joli. Ouais, je trouve ça plutôt magnifique. Oh non, c'est pas joli. Oh, moi, je trouve que c'est assez... Enfin, je crois qu'en fait, c'est assez charmant. Je vous admire beaucoup, franchement. Vous feriez... Est-ce que vous êtes artiste peintre? Non. Non, je suis pas peintre, mais je le regrette. Non? Alors? Qu'est-ce que vous faites à part ça? Je suis blanchisseuse. Blanchisseuse? Oui. En linge? Oui, je blanchis du linge. Je le repasse aussi. C'est fantastique. Oh, pas du tout. C'est agréable, mais je ne dirais pas que c'est fantastique. Comment vous appelez-vous? Louise. Et vous? Virgile Starkwell. Virgile Starkwell. Qu'est-ce que vous faites? Qui ça, moi? Vous voulez savoir? Eh bien, je joue du violoncelle. Oh, ça c'est fantastique. Oui, je suis violoncelliste. C'est un merveilleux instrument. Oh, vous êtes avec le philharmonique? Eh oui, depuis quelques jours. Ah, c'est fantastique. Et je joue avec le philharmonique. C'est chouette comme formation. Je trouve un peu trop sérieux pour mon goût, mais c'est bien. Et est-ce que vous voulez qu'on marche un peu tous les deux? D'accord. Je savais que j'étais amoureux. Parce que d'abord, j'avais la nausée. Je dois dire que je n'avais jamais connu une fille aussi jolie. Je crois que je suis sensible à la vraie beauté. En face d'elle, je m'étrangle. Oui, il faut dire que je ne sais pas comment me comporter avec les filles. C'est vrai, je suis timide, je m'énerve, je bafouille et j'ai des poussées d'urticaire. En fait, la seule fille que j'ai connue était une petite voisine. Elle n'avait rien de spécial. Elle n'était même pas jolie, plutôt laide. Je l'appelais au téléphone en PCV et chaque fois, elle acceptait de payer. À part ça, il ne s'est jamais rien passé entre nous. Et me voilà en train de mentir comme un arracheur de dents. Je ne peux pourtant pas dire à Louise que je suis un voleur, que j'ai fait de la prison et que j'ignore ce que c'est que le travail honnête. Les gens ne comprennent pas ces choses-là. Et puis, elle était si gentille. Alors nous avons marché dans le parc. J'étais tellement ému qu'un quart d'heure après, je voulais l'épouser. Au bout d'une demi-heure, je renonçais pour de bon à lui arracher son sac. J'ai eu envie de lui dire que je ne jouais pas au philharmonique, mais ça l'aurait peut-être déçu. Elle me posa une question sur Mozart, puis me regarda d'un air soupçonneux parce que pendant 1 minute, je ne voyais pas de qui elle parlait. Ah, les femmes, vous savez, c'est quelque chose. Je me souviens qu'en prison, le psychiatre m'a demandé si j'avais une amie. J'ai dit non. Alors il m'a demandé si je croyais que l'amour c'était sale. Et j'ai répondu oui, quand c'est bien fait. Je sentais que mon cœur battait très fort et j'avais des picotements sur toute la peau. Et je ne savais pas si j'étais amoureux ou si j'avais la rougeole. Est-ce que vous voulez qu'on dîne ensemble ce soir? Mais oui.
Je trouve que vous êtes belle, très belle. Ça vous fait rougir? Oui. Votre chapeau est joli. Ah, merci. C'est un modèle qu'on voit partout en ville. Ah, Tout blanc avec une plume. Partout. vous voulez dire des occasions? Ah oui, des occasions, des soldes. On ne peut pas les éviter, il y en a partout sur les trottoirs. Des milliers de ces chapeaux en solde. Dans des caisses de déménageurs. C'est curieux. C'est vraiment très agréable de vous regarder manger. Ah bon, pourquoi? Oh, je sais pas, moi, enfin, c'est probablement à cause de... C'est sans doute parce que vous êtes si jolie. C'est vrai ce que je dis. Après dîner, nous avons marché. Je lui ai demandé une mèche de ses cheveux. Oui. Et comme nous n'avions pas de ciseaux, j'ai essayé d'arracher les cheveux un à un. Mais elle a très bien pris la chose. C'est que quand elle est émue, elle bégaye. C'est vrai. Ah mais elle est charmante. Moi, j'adore les filles qui bégayent. Elles deviennent de toutes rouges et ne savent quoi faire de leurs mains. Vous savez, c'est vraiment adorable. Oh, pardon. Et puis, elle s'y connaissait en blanchissage. Elle était fantastique. Je lui ai proposé de me faire mon maillot de corps. Elle en fut très émue, je crois. Elle savait tout ce qui concernait le linge de corps. Les caleçons, les chaussettes n'avaient aucun secret pour elle. Dans ce domaine, elle avait du génie. Au revoir, Virgile.